Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Ou plutôt les gens m'ont envoyé des mails pour me poser des questions et je me suis dit que ce serait plus évident et plus facile de faire une vidéo pour en parler et répondre à vos questions. Du coup c'est une vidéo sur mon parcours scolaire, comment j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Même si je suis un peu nulle part pour le moment, mais bon c'est pas grave. On va commencer par le début. Je vais pas revenir au primaire, vous inquiétez pas, mais on va remonter loin quand même. Donc n'hésitez pas à aller prendre un petit snack, un petit verre d'eau, un chocolat chaud, un thé, peu importe, parce que je vais essayer d'aller en détail sans trop aller en détail, bref, voilà. Ça va être une longue vidéo tout simplement, mais je vais essayer d'être concise tout de même, donc c'est parti. Donc la première chose à savoir, c'est que j'ai bien fait un bac L. Vous ne m'auriez jamais vu dans un bac S. J'ai eu 7 en maths au bac L, donc voilà, vous comprenez un petit peu ma douleur. C'est un traumatisme qui date du CP, donc ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Les pourcentages, je les ai appris l'année dernière, enfin bon bref. Voilà, c'était une évidence pour moi, j'ai toujours été une littéraire et je ne voyais pas aller en S parce que j'avais juste pas forcément les atomes crochus avec l'économie et ce genre de choses. Donc j'ai été en L, mais pour tout vous dire, je ne savais pas avant la deuxième partie de la première que j'allais faire de l'anglais. À la base, je voulais devenir professeur des écoles ou professeur de français. Et en fait en première, ou du moins au lycée, j'ai eu une très mauvaise expérience de lycée. Et je me suis rendu compte que je n'aurais absolument jamais la patience pour devenir prof. On va pas revenir là-dessus, très mauvaise expérience de lycée, je me suis dit plus jamais je veux plus devenir prof, c'était pas possible. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais faire? C'était une bonne question. Mais ma relation avec l'anglais avait toujours été un peu chaotique dans le sens où en 6ème, c'est là où on commence l'anglais, j'avais pas forcément une prof qui m'avait donné envie. Je l'aimais pas trop d'ailleurs, pour être honnête. Et comme à l'époque j'étais vraiment fixée sur le français, bon voilà. En 5ème, j'ai eu une prof qui a changé ma vie, en anglais tout simplement. Je me souviendrai d'elle toute ma vie, voilà, je me rappelle de son visage, je me rappelle de son nom, je me rappelle de son nom de famille. Voilà, il y a des gens qui vous marquent, elle m'a marqué. Mais c'est vrai que même si j'aimais l'anglais, si j'ai commencé à aimer l'anglais à ce moment-là, je ne pensais pas en faire quelque chose de ma vie. 4ème, j'ai eu une prof qui m'a traumatisée à vie, elle était très bonne mais très effrayante, donc du coup c'était pas trop ça. En 3ème, j'ai eu une prof sympathique, voilà, j'avais des bonnes notes, mais pareil, j'étais toujours pas dans l'anglais particulièrement, ou en tout cas pas que. C'est vrai qu'en 4ème on commence l'espagnol et j'étais assez douée en espagnol, donc je me suis dit bah peut-être que je ferai un truc dans les langues en plus du français, mais j'avais pas ma vocation encore à ce moment-là. En seconde, oh là là, l'anglais, que vous dire, ça a été une catastrophe presque. Bon, j'étais pas non plus à 2 de moyenne, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah voilà, j'étais tombée à une moyenne entre 9 et 10, et c'est vrai que la prof que j'avais m'a fait plus ou moins détester l'anglais. Du moins, enfin, de mon côté, je l'aimais bien, regarder des séries en anglais, tout ça, c'était pas un problème, mais l'anglais scolaire ne me plaisait pas du tout. Et en arrivant en première, et ben j'ai eu une prof très gentille et le premier semestre c'est pas très bien passé, enfin le premier trimestre, parce qu'à l'époque ça se passe en trimestre. Pareil, j'avais pas des notes exceptionnelles, c'est vrai que les cours m'intéressaient pas plus que ça. Et à la réunion parents-prof, j'ai eu un rendez-vous avec cette dame et voilà, je lui ai expliqué que j'aimais bien l'anglais, mais que bah, l'année d'avant j'avais un petit peu perdu tous les repères que je pouvais avoir au collège. Et que du coup, bon, l'anglais scolaire, bah, c'était un peu difficile pour moi. Et cette dame, elle m'a dit, mais quelque chose qui a changé ma vie du coup. Elle m'a dit, tu sais Justine, en anglais, il n'y a que très peu de règles de grammaire à connaître. Et à partir du moment où tu les apprends par cœur, après c'est que du travail personnel, c'est-à-dire le vocabulaire, ce genre de choses. Et elle m'a dit, je vais te donner 3 feuilles. 3 feuilles qui expliquent des choses de manière concise, qui vont t'expliquer comment fonctionne la langue, et à partir de ce moment-là, si tu les apprends, tu verras que ça deviendra plus facile. Une semaine plus tard, elle m'a donné ses feuilles, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà, c'est pour moi une prof, mais prof, vous voyez ce que je veux dire, elle a pas forcément marqué ma vie autant que la personne qui a marqué ma vie en 5ème, mais elle m'a fait devenir ce que je suis devenue aujourd'hui, vous voyez, enfin l'anglais, à partir du moment où scolairement parlant ça m'a plu, et ben tout a commencé à me plaire dans l'anglais, dans la langue, et voilà, je pourrais jamais la remercier autant. Elle avait raison, l'anglais c'est très facile, je sais que beaucoup se disent non mais c'est bon je suis nulle, et c'est vrai que comparé à d'autres langues, l'anglais c'est tellement facile à apprendre ou à vraiment connaître la grammaire, et après c'est vraiment un travail sur nous-mêmes au niveau du vocabulaire, de tout, enfin de l'écoute, tout ça.
Donc voilà, ça a été un petit peu le déclic dans ma tête, dans mon parcours scolaire. Et du coup, en terminale, pareil, j'ai eu une bonne prof d'anglais. Et c'est vrai que l'espagnol, même si j'avais de très bonnes notes, je voyais pas utiliser cette langue dans ma vie future. Donc, eh bien, en fait, je me suis dirigée vers une LLCE anglais. J'ai donc mis de côté l'idée d'être prof. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à relire beaucoup. Et c'est là où je me suis rendu compte que certains livres qu'il méritait n'avaient jamais été traduits. Et je me disais que c'était a shame, donc je voulais devenir traductrice littéraire. Donc je suis partie en LLCE anglais. Ma première année s'est très très bien passée. En fait, ils reprenaient comment on dit là, ils reprenaient le programme de terminale, donc j'ai eu absolument aucun souci. En deuxième année, par contre, étant donné que je m'étais laissée un peu aller en première année, je pensais que c'était pareil en deuxième. Pas du tout le cas, donc en deuxième année, j'ai dû me reprendre parce que les cours étaient plus difficiles. Et en fin de première année, j'avais fait une demande pour partir à l'étranger en Erasmus pour la troisième année parce que c'était possible dans l'établissement où j'étais. Et il fallait absolument qu'en deuxième année, j'ai des très bonnes notes, sinon ça allait un petit peu gâcher tout ça. Donc je me suis reprise, j'ai travaillé énormément, j'avais des gros problèmes de stress à ce moment-là, mais c'était pas grave. Je l'ai fait et j'ai été donc acceptée en troisième année à l'université de Nottingham, donc qui est un petit peu plus dans le nord du pays. Et voilà, donc du coup ça a été un petit peu... Enfin, un peu comme une évidence, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir est-ce que j'allais partir ou pas. À ce moment-là, je voulais toujours devenir traductrice littéraire. Et voilà, donc je suis partie à Nottingham en dernière année. Si vous voulez une vidéo sur une expérience à l'étranger, n'hésitez pas parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Mais voilà, ça a été... ça m'a fait grandir, ça c'est sûr. Je vais pas vous dire que j'y ai passé les meilleurs mois de ma vie parce que ce serait vous mentir. Mais voilà, ça m'a fait grandir. Ça a été une expérience de vie mais incroyable quand même. Et voilà, donc je suis rentrée et par contre à ce moment-là, j'avais changé de vision. En fait, je ne voulais plus devenir que traductrice, je voulais en fait tout simplement travailler dans l'édition dans un tout. Et du coup, je suis revenue en France et je me suis dit que j'allais m'inscrire dans un master pour faire un master d'édition. Tout s'est pas passé comme prévu, évidemment. Et du coup, au dernier moment, enfin vers septembre, j'ai dû me retourner sur un master tout simplement parce que mes parents m'avaient dit que je pouvais pas ne pas rien faire pendant un an, quoi. Donc je me suis dirigée vers un master 1 agriculture visuelle, donc dans l'établissement où j'étais. Et en fait c'était un master recherche et ça m'a déprimée de l'école, tout simplement, je vais pas vous mentir. Vous savez quand on vous explique à la télé les personnes qui ont vraiment pas envie d'y aller, qui pleurent, ça les stresse, ce genre de choses, bah c'était moi en fait en master 1 à ce moment-là. Voilà, pour moi la recherche je comprends pas en fait le concept de la recherche, c'est pas mon truc. Et c'est vrai que les cours étaient pas forcément très intéressants par rapport aux cours que j'avais eu en Angleterre. On ne parlait pratiquement plus, enfin même les cours d'oraux c'était pour réécrire des trucs qu'on entendait à l'écoute quoi. Enfin, à quoi ça sert d'écrire des choses qu'on entend? Je veux dire, l'oral c'est pour parler quoi, enfin bref. Peu importe, donc voilà, ce master m'a pas du tout plu. J'ai fait aucun effort, je vais vous dire, pendant cette année-là, ça a été... une année de transition on va dire, jusqu'à ce que je puisse refaire ce que je veux. Donc je me suis inscrite l'année dernière en Master 1 d'édition. Donc c'est le Master 1 lettres modernes appliquées de la Sorbonne, mais je crois que cette année ils ont déjà changé de nom. Donc j'ai pris l'option édition. Ça, il y a eu des hauts et des bas, j'ai eu mon année avec je crois 12 ou 13 de moyenne, donc c'est pas mal. Le premier semestre a été très difficile en fait parce que les profs voulaient qu'on apprenne tout par cœur, mais je veux dire en 4 ans de fac, j'avais jamais eu à apprendre par cœur finalement, plus vraiment. Donc du coup apprendre 90 pages par cœur, moi je savais plus faire, en plus vous savez mes problèmes de mémoire. Donc c'est vrai que le premier semestre a été un peu difficile parce que les examens se sont très mal passés du coup, parce que bon, moi ressortir des cours comme ça, j'avais... voilà, bon bref. Et au deuxième semestre du coup j'ai eu un stage donc qui s'est passé en édition à l'éditorial tout simplement, donc que j'ai fait chez Casterman qui est une maison d'édition jeunesse pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Et du coup j'ai fait 4 mois et ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que j'étais un petit peu hors de ma zone de confort parce que tout ce qui est album et roman jeunesse, roman petite enfance, c'est pas vraiment ce que je connais. Mais du coup c'était plutôt intéressant pour moi de voir un petit peu ce qui se faisait autre que les romans YA. Et du coup après j'ai dû faire mon mémoire, mon rapport de stage, ce genre de choses. Et finalement donc tout s'est très bien conclu.
Et pour ceux qui se demandent en fait ce que je fais cette année, si je suis en Master 2 ou quoi ou autre, non, je ne suis pas en Master 2 cette année, j'ai voulu prendre une année pour moi, encore une fois on va dire, enfin c'était une année de transition celle d'avant donc... Mais c'est pas encore la même chose là parce que certains me voient parler sur Twitter de lecture que je fais pour le boulot, ce genre de choses et du coup je vais un petit peu expliquer là maintenant sans trop rentrer dans les détails non plus. Donc cette année qu'est-ce que je fais en attendant de faire mon Master 2 l'année prochaine parce que je veux prendre le temps de vraiment savoir où je veux m'inscrire parce que étant donné que je veux travailler dans un domaine qui est assez spécifique et par exemple je sais qu'à la Sorbonne quand je leur ai dit au concours d'entrée que je voulais faire, que je voulais travailler dans les littératures jeunesse et jeunes adultes, en gros ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous faites là? Bref, du coup cette année en fait je fais des lectures pour une maison d'édition, c'est-à-dire que c'est la première étape avant que l'éditeur s'occupe de savoir si ils vont acheter un manuscrit ou pas. Donc comme ils n'ont pas le temps de tout lire, ils envoient les manuscrits qu'ils reçoivent par des agences ou des éditeurs étrangers pour qu'on les lise et qu'on dise tout de suite si ça vaut pas la peine ou si ça vaut la peine qu'on les regarde un peu plus. Évidemment, on n'est pas normalement, parce que je sais que ça se passait comme ça chez Casterman, mais je pense que c'est pareil chez tous les éditeurs, une personne ne va pas normalement être tout seul à lire le même manuscrit parce qu'il faut évidemment plusieurs avis. Donc voilà, c'est ce que je fais, je lis des manuscrits en anglais évidemment parce que bon, même si j'ai fait de l'italien et de l'espagnol au lycée, je m'en souviendrai plus et je pourrais pas lire dans une autre langue que l'anglais. À côté de ça, j'avais envie cette année de faire une année, comme j'aime l'appeler, créative, donc j'aime m'occuper un peu plus de YouTube et du blog. Et en fait je me suis pris également cette année pour commencer à écrire. Alors j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour le moment parce que j'ai pas envie d'en parler tout simplement parce que ça me stresse plus qu'autre chose. Mais voilà, et puis c'est vrai que j'avais envie de prendre une année pour moi avant de finir mes études et d'être sur le marché du travail tout simplement. Je peux le faire pour le moment, j'ai 22 ans. J'habite encore chez mes parents donc je sais que tout le monde pourrait pas le faire. Je dis pas que tout le monde devrait faire ça s'ils en ont envie. Parlez-en autour de vous d'abord, moi je ne prends aucune responsabilité de ce que vous voulez faire, vraiment c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, c'est que c'est vraiment, tout le monde est différent. Je sais que mon chéri a fini ses études à la suite quoi tout simplement, il a fait son Master 2, maintenant il rentre dans une entreprise, ce genre de choses. Donc voilà, c'est juste que moi, là où je suis maintenant, j'avais besoin de prendre une pause. Avant de finir et de rentrer sur le marché du travail, j'avais besoin de prendre cette année pour moi, voir ce que j'étais capable d'accomplir en dehors de l'école et du parcours scolaire. Donc voilà, je reprendrai mon M2 normalement l'année prochaine si tout va bien. Je prends le temps, comme je vous l'ai dit, de bien trouver celui qui me conviendra le mieux parce qu'il y en a quelques-uns mais ils sont pas tous à Paris donc c'est aussi un peu le problème. J'essaie de mettre de l'argent de côté mais ce sera quand même pas suffisant. Donc voilà, c'est mon parcours scolaire. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, j'y répondrai avec plaisir. Je sais pas trop ce que j'aurais pu dire de plus. Mais si j'ai oublié, vraiment n'hésitez pas et j'essaierai de vous répondre au mieux. J'espère que vous faites des études qui vous plaisent. C'est vraiment quelque chose d'important. N'hésitez pas également à faire plusieurs choses si vous ne savez pas. Je pense que on est dans un pays ou dans une société qui nous oblige un peu à finir nos études très vite, notamment avec l'histoire de la retraite, la cotisation, machin et compagnie. Mais c'est vrai que c'est un peu toute une vie qu'on va faire le travail pour lequel on est destiné, même si c'est bon aussi de pouvoir changer au cours de sa carrière. Mais voilà, prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment faire parce que vous n'êtes pas obligé en sortant de la terminale de savoir exactement ce que vous voulez faire. Si vous le savez, vous êtes juste géniaux. Mais si vous ne le savez pas, vous êtes géniaux également parce que eh bien, vous avez tout à fait le droit de ne pas savoir et d'avoir plusieurs centres d'intérêt. Je pense que c'est aussi le problème de beaucoup, c'est qu'il y a plein de choses qui nous intéressent mais on ne sait pas forcément vers où aller. Et le problème des littéraires, je pense, c'est que les métiers culturels sont beaucoup plus rares et beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compétitifs. Donc voilà, c'est vrai que si vous êtes un scientifique, je pense que vous trouverez plus facilement du boulot plus tard, je vais pas vous mentir. Mais n'hésitez pas, les littéraires, à faire ce que vous aimez parce que ça sert à rien d'aller faire un métier dans la finance si c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Donc voilà, surtout prenez le temps de savoir ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à, je sais pas, en licence 1 ou un truc du genre, faire une double licence pour voir s'il y a deux choses qui vous intéressent, vers lesquelles vous pourrez vous tourner un peu plus tard. Et voilà, vous êtes jeune, vous en faites pas,
Les études, si c'est pas pour vous, n'hésitez pas à trouver quelque chose qui soit pour vous justement. J'avais une prof de français en 6ème et 4ème ou 3ème, je ne sais plus, qui disait justement que les études parfois c'était pas pour tout le monde et que surtout c'était pas forcément tout le temps la solution comme on essaie de nous le dire. Si vous avez envie de faire quelque chose de plus... on dit, enfin pas manuel mais qui nécessite pas de longues études, faites-le, n'hésitez pas parce que vraiment il n'y a aucun souci. En plus la fac, je vais pas vouloir démoraliser tout le monde, mais personnellement je trouve que c'est pas le système éducatif le meilleur. Je pense qu'il y a quand même des choses à changer dans le système, mais bon je suis pas genre politicienne manifestation, non voilà, c'est juste que vraiment faites comme vous l'entendez. Ne vous laissez dicter votre avenir par personne, je vous le souhaite vraiment, de prendre les décisions pour vous. Bien sûr je vous dis pas d'aller dealer de la drogue tout votre avenir, c'est pas vraiment ce que j'essaye de vous dire, n'est-ce pas? Mais voilà, si vous avez envie, je sais pas moi... Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, si vous avez envie de devenir astronaute par exemple. Bon, je sais pas trop comment on devient astronaute, mais si vous avez envie de devenir astronaute et que je sais pas, quelqu'un dans votre famille, votre parent, votre frère, votre cousin, je sais pas, vous dit que c'est un petit peu difficile de devenir astronaute, eh bien écoutez, essayez, vous n'avez rien à perdre, peut-être 1-2 ans, mais qu'est-ce que c'est 2 ans dans une vie? Je ne sais pas, vous me pouvez le dire, oulala, j'ai eu du mal là. Donc voilà, vraiment, faites ce qui vous plaît, essayez de le faire à votre manière, à votre rythme. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur dans vos études parce que je sais à quel point ça peut être stressant avec la pression sociale, tout ça, non, la pression, pressure c'est en anglais pour moi, avec la pression sociale, je sais que c'est quelque chose de très difficile, mais voilà, faites vraiment quelque chose qui vous rende heureux et ce sera le principal. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, en attendant n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos réactions, vos questions ou quoi que ce soit d'autre, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.